agoraphobie. Agoraphobie, on a peur, pourquoi on n'aime pas être entouré de monde? Parce qu'on va avoir des hypersensibilités auditives, visuelles ou tactiles et cette hypersensibilité, ben, elle peut mener à notre posture. Donc, est-ce que déjà si je diminue mon hypersensibilité, est-ce que je vais mieux vivre mon quotidien? Oui. Donc si des personnes qui sont hypersensibles au niveau des pieds et des mains, on les connaît tous, ou des personnes qui sont quand elles sortent dehors, vous êtes sûres et certaines qu'elles ont des lunettes de soleil. Mais qu'il fasse beau ou pas beau. Il y a trop de lumière. Ça, on l'entend souvent. Ou il y a trop de bruit là, je me sens pas bien, il y a juste trop de bruit. Donc on voit qu'on peut avoir des hypersensibilités auditives, visuelles, tactiles et cetera, qui vont impacter notre quotidien et ça vient de notre posture. Donc la posture n'est pas juste se tenir debout. Notre posture, encore une fois, c'est l'ensemble de nos capteurs sensoriels, notre système nerveux et notre capacité à pouvoir traduire tout ça. C'est ça la posturologie, c'est vraiment on va aller encore plus loin. Donc souvent, on va dire: «Ouais, la posture, si tu te tiens droit, si tu te tiens droit, c'est bon». Non, on va aller plus loin que ça parce qu'en fait, on est obligé d'aller plus loin. On se rend compte qu'on est obligé parce que, comme si moi, mon but de jeu, c'est de revenir sur une statique qui est droite, ben, et d'équilibrer la ligne scapulaire, la ligne pelvienne, donc la ligne d'épaule, la ligne du bassin, bah, je vais être obligé de passer par ça, en fait. Je suis obligé de passer par les différentes sphères cognitives, émotionnelles, notre sphère physique, évidemment. Donc, je peux pas le dissocier. Je suis obligé de l'associer au travail en posturaux. Donc, impacter le quotidien, oui. Clairement, oui. Je peux dire, genre, tu peux changer vraiment la vie d'une personne là-dessus. Euh, enfin, ouais, voilà, c'est simplement prendre cette considération-là, c'est que la posture va vraiment prendre pas mal de globalité plutôt que de prendre que le corps en tant que tel. Mmh. Bah, c'est vraiment énorme ce que tu es en train de dire parce que tu es vraiment en train de mettre des mots sur justement des problématiques que j'ai pu percevoir à travers, les personnes que j'accompagne et cetera, sur une hypersensibilité et du coup, bah, ça me fait prendre conscience vraiment que, bah, à travers la posturologie, on peut régler des hypersensibilités et Ouais, ça, c'est quand même un facteur franchement très, très important. Parce tout à que, fait. parce que là, de plus en plus, avec le rythme, de vie qui s'accélère, en plus les chocs que l'humanité est en train de traverser avec des choses que du jour au lendemain, on est confiné à la maison, enfin, tu vois? D'un point de vue rythme sociétal, il y a quand même des chocs qu'on traverse et que du coup, ça va amplifier justement certaines hypersensibilités. Il y a des gens qui vont être totalement désorientés. Donc ça, c'est extrêmement important ce que tu es en train de dire. Merci beaucoup. Et en exemple concret, moi j'avais une personne en séance. Alors je travaille, par exemple, avec différentes balles. Typiquement, j'ai encore une balle, toi, ici. J'ai d'autres balles un peu plus sensorielles. Tu as mis les Et balles. je suis un fan de balle, moi. Et je la fais travailler simplement à passer son pied sur la balle, donc avec certaines petites sensibilités tactiles. Impossible à elle de poser le pied. Impossible de poser le pied sur la balle, c'était trop sensoriel. C'était, oh ouais, mais elle voyait comme une agression. OK. Qu'est-ce qui va se passer? D'un point de vue physique, on va ben, déjà le pied, tout le corps il bouge. En plus de ça, donc ça fait donc tension, chaîne postérieure, vous imaginez bien, tension bas du dos, etc. On peut rajouter plein de choses. Mais d'un point de vue performance, bah, tu l'imagines bien que son pied dans sa chaussure, c'est la même chose. Donc un squat, un deadlift, quoi que ce soit compliqué. D'un point de vue émotionnel, bah, émotionnel, elle le vit terriblement. On va se renfermer, ça va être difficile, ça va être vraiment des stress quotidiens. Donc, tu rajoutes l'environnement où on vit actuellement. Peut-être dans l'équation, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça. Ouais, Ça fait beaucoup. On l'a travaillé en fin de séance, donc 1 heure. Ça me pris moins d'1 heure, mais je te prends 1 heure, ça fait genre que j'ai travaillé beaucoup. Ben, elle roulait son pied sur la balle. Voilà, impeccable, aucune tension, rien du tout et au contraire un relâchement vraiment qui était là. Donc entre les 2, il s'est rien passé, hein. J'ai pas fait de la magie, je vais pas planter un truc, on n'a pas travaillé pendant 8 heures, non, on a travaillé vraiment tout et pour tout, je veux dire, on a travaillé 5 minutes, en fait. Par contre, on a juste travaillé sur la perception tactile, la perception, bah, vestibulaire, proprioceptif, encore une fois sur ces entrées sensorielles. Finalement, le corps, ben, cette hypersensibilité, ben, elle a diminué, donc sans rentrer dans les détails parasympathique, sympathique, hein, voilà, toi-même tu connais. Et voilà, on a vraiment un aspect ben, nerveux, physique, émotionnel, cognitif, etc., qui s'est mis en place en quelques minutes.
tête humaine. Et cette personne-là, que je sais très bien de qui je parle, que j'ai vu lundi, donc elle sait, voilà. Euh, Aujourd'hui, moi, quand je l'avais en début de séance, on avait une distance sociale qu'on devrait retrouver d'ailleurs avec le confinement. On avait une distance sociale qui était vraiment de plusieurs mètres, vraiment 5 mètres au moins ensemble. Donc en séance, t'imagines. Aujourd'hui, je peux m'approcher d'elle, je peux travailler avec elle et être très proche de son cercle social, d'acceptation sociale, sans problème. Alors, tu vas dire, ouais, elle te connaît plus, c'est pour ça. Non, je pense il y a cette enfin, cette perception de son environnement, il y a des choses qui sont diminuées. Elle a plus de facilité, du coup, ben, à se laisser aller, à se relâcher, etc., par les exercices qu'on a fait en posturaux. Donc, un bien-être là-dessus. Exemple typique, elle me disait, quand elle conduisait et quand elle était passagère, elle avait toujours des nausées, elle en a plus. Voilà, C'est des belles transformations, hein, comme on peut dire. c'est extraordinaire, mais c'est Ce que tu dis, c'est assez hallucinant et c'est de l'efficacité pour moi. Vraiment, on rentre vraiment dans l'efficacité, dans la transformation. Et comme tu dis, ça prend 5 minutes, quoi. C'est énorme. mais c'est pour ça que tu comprends que moi je suis allé dessus parce que tu sais, je veux dire, j'entraînais en soccer, en football du coup, parce que bah, le football ici c'est football Football américain. pour les Européens et soccer pour les Américains. C'est soccer, je suis désolé, j'ai trop l'habitude. Pas de souci. J'entraînais en football en Europe. Et j'avais différents athlètes. J'avais un pilote automobile, j'avais différents athlètes avec qui j'entraînais à des hauts niveaux, hein, vraiment du niveau international. C'était vraiment, vraiment fou. Euh, Honnêtement, quand tu mets 6 mois à lui faire comprendre que ses genoux ne doivent pas être comme ça, mais comme ça, qu'il arrête de tourner sa ligne d'épaule, c'est à lui dire, peut-être, t'es pas loin de lui prendre la batte de baseball pour lui défoncer les genoux parce que tellement que tu en as marre, qu'il ne comprend pas ce que tu dis, et que tu perds 6 mois. Le gars, tu veux qu'il performe en squat, tu veux qu'il performe. Si tu en as marre qu'il soulève 30 kilos, toi, donc tu as un qui soulève un peu plus. Tu es là, tu veux développer sa performance physique, sa puissance, sa force et tout. Le mec, il soulève 30 kilos parce qu'il n'a pas accès à sa chaîne postérieure, il n'a pas accès à son pied, il n'a pas accès à tout ça. Donc, tu mets 6 mois à faire quelque chose. OK. Là, c'est 6 mois, tu le raccourcis en 5 minutes. Je sais pas, tu le fais, quoi. Je veux dire, tu y vas direct. Je veux dire, je comprends pas pourquoi on n'y va pas, quoi. Donc, c'est là-dessus que moi, ça m'a intéressé, c'est de comprendre ça. Et puis, comme je disais, bah, tu attaques avec ça. Et puis, en fait, tu creuses et tu t'aperçois qu'en fait, tu as gratté, un millième de ce qui existe, en fait, réellement dans tout ça. Et là, tu vois un nouveau monde qui s'ouvre dans la préparation physique, mais aussi, voilà, dans d'autres compétences que tu t'enseignes. Et c'est extraordinaire, tu te régales. On est plusieurs à le faire et on va le faire encore et encore. On est en train d'ouvrir des portes et ces portes-là, on est en train aussi justement enfin, en tout cas, mon objectif, c'est d'inspirer les professionnels de la santé, de l'entraînement, du bien-être à justement ouvrir leur esprit, à voir qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus ouvert. Ah là, on n'a pas été. Et t'ouvres un monde en fait. Comme tu dis, t'ouvres un monde, t'ouvres une porte et c'est juste passionnant et avec une efficacité aussi Mais hallucinant. Et des fois, système vestibulaire qui est un accéléromètre en fait, donc qui en fait va s'activer quand la tête va bouger. C'est ça que le système vestibulaire. On sait donc son implication sur les chaînes postérieures, on sait son implication au niveau des yeux, donc il y a quand même une importance quand même primordiale dans une activation en termes d'échauffement. Je pense qu'en termes d'échauffement, c'est vraiment bon. On le voit, de toute façon, on le voit que c'est meilleur. Il y a un échauffement neurologique, je vais appeler ça comme ça, neurologique versus un échauffement pardon, traditionnel du style cardio. Et puis voilà. Et on voit qu'un échauffement voilà, plutôt neurologique va avoir un meilleur impact versus un échauffement traditionnel. Neurologie, c'est simple. C'est-à-dire que les exercices que je vais te montrer sont simples. Et là, tu vas simplement chercher à tourner la tête. Là. et tu mets la main à droite. Non, non, moi je mets Ok. pour pas avoir ça. C'est-à-dire que peut-être ici, tu pourrais chercher ça, simplement ça. Ok. On va faire l'exercice. Et j'invite toutes les personnes à faire l'exercice pratique de Clément. Moi, ce que je fais, c'est-à-dire que moi, je mets une main devant, une main derrière, parce que l'idée, c'est déjà, c'était les yeux, on s'en fout qu'ils bougent ou qu'ils ne bougent pas. L'idée, c'est juste que la tête, déjà bouge. Mais c'est que
la tête revient dans son axe, c'est-à-dire revient, attends, va pas tourner plus que de son axe médian, et on va tourner la tête. Donc ça, par exemple, ça marcherait, on va dire, théoriquement moins bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tac tac et tourner rapidement la tête. Donc sur un quart, on va faire après l'autre quart. Donc là, on active vraiment l'oreille interne. Euh, Plus ou moins vite. Tout va dépendre de ta sensibilité, encore une fois. Si tu as une hypersensibilité, des personnes que simplement faire ça, déjà, elles peuvent avoir des nausées. Hmm. Et ce que tu pourrais faire comme test, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu mets une personne allongée sur le dos, tu lui demandes si tu lui fais fléchir la jambe à 90 degrés, tu lui relèves la jambe. Tu vas avoir une certaine mobilité au niveau de la hanche qui va se faire, hein, au niveau de la chaîne postérieure. Tu lui fais ce travail-là, tu la remets allongée sur le ventre, tu lui demandes de relever la jambe, tu as gagné 5 centimètres. Ah ouais. Et après, on va dire à des personnes de s'étirer, de faire de la mobilité, etc. Bah, je viens de gagner 5 centimètres en tombant la tête. Voilà. D'ailleurs, le premier système qui s'active dans le ventre de la mère, c'est le système vestibulaire. Hmm. Euh, Permet de pouvoir redresser quand même la tête. Le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quand même à développer la tête, c'est le système vestibulaire. Pourquoi le bébé, il va bouger? Des fois, il va bouger dans tous les sens. Système vestibulaire. Donc, le système vestibulaire, il va amener déjà une sécurité, il va amener un sentiment de sécurité posturale, une sécurité interne. Donc, pourquoi on va. Donc, il faut penser ça, c'est que le système vestibulaire, il a sa place complète. Tu as parlé des bébés. À partir de quel âge on peut développer justement la posture? Alors, sur la question, qu'est-ce qu'on va attendre qu'on va développer la posture? C'est-à-dire que, en fait, Ou notre posture, améliorer la posture ou optimiser, en peu fait, importe. Ou, pour moi on développe la posture de fait, dès qu'on commence à naître, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on est dans le ventre de la mère, tout ce qu'on va mettre en place, c'est pour développer notre posture, en fait. C'est pour qu'on arrive à se mettre debout et à survivre. Encore une fois, le but du cerveau, c'est de survivre. Le but du corps humain, c'est de survivre, point barre. Ça, il y a une chose qui est sûre, c'est ça. s'adapter, survivre. Survie, c'est tout, point. Donc, on mettra tout en place pour survivre. Le, donc, à quel âge? Ben, tout de suite. Voilà. Maintenant, à quel âge on peut Dès vraiment que travailler? les bébés sont nés, on commence. Alors, après, D'ailleurs, voilà. tu as partagé beaucoup de vidéos où on permet de, justement, dès la naissance, de pouvoir tester les réflexes archaïques, c'est ça? Ouais. Et ça, pour moi, les réflexes archaïques, c'est déjà une prémisse du développement postural. Après, sur la question, je pense qu'il faut laisser l'enfant se développer et lui proposer, nous, en tant que parents, le maximum de stimulation possible pour qu'il découvre cet univers-là, ce nouveau monde qui s'offre à lui, et lui donner le maximum de chances pour qu'il puisse le faire. Après, voilà, on va éviter les écrans, on va éviter les choses comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas encore, c'est pas noir ou blanc. Je pense qu'il faut un peu de tout et tout mesurable, tout à certains degrés. Mais à quel âge vraiment, vraiment? Moi, j'ai déjà eu des enfants à partir de 3 ans, pour te donner l'idée. Voilà. Ok. Mais là, voilà, c'était des gros. En fait, on avait beaucoup de c'était gestion de colère, beaucoup de gestion de colère, difficulté de la parole, difficulté de l'écriture. Donc ça, c'est pour d'autres enfants, hein, pas pour celui-là, mais c'est ça qu'on peut voir, voilà. Et qu'en fait, on réussit à libérer la parole, on réussit à libérer l'écriture, les capacités d'apprentissage à l'école. Moi, j'ai des gamins qui m'écrivent, enfin des parents avec qui j'ai toujours contact, où on voit les résultats scolaires qui augmentent parfaitement. Donc, cognitif, émotionnel et physique. C'est vraiment, vraiment ça, les trois sphères vraiment posturales, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, d'un point de vue émotionnel, c'est pareil, il y a moins de confrontation. Il y a moins de non, c'est le non, je ne peux pas. Mais ce qui est logique, en fait, quand on réfléchit bien, tu as un gamin qui lui demande rien. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'arrive pas à mettre un mot dessus. Nous, adultes, on s'en fout. On arrive à contrôler. Tu sais, on arrive à contrôler nos émotions et on arrive à gérer et à refouler tout ça. Un enfant, il ne sait pas le faire. Donc, un enfant, ça l'emmerde. Il te dit, ça m'emmerde. Un enfant, il a envie de pleurer, il va pleurer. Un enfant, il veut taper une crise de colère, il tape une crise de colère. Il s'en fout royalement. Et pourquoi il le fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a certains réflexes, réflexe tonique asymétrique du cou. Un réflexe tonique asymétrique du cou, c'est simple. Un bébé, ce qui est normal, il tourne la tête, il a le bras du côté de la rotation de tête qui va s'ouvrir avec la jambe et l'autre côté qui va se fléchir. C'est le réflexe de l'archer. Donc, réflexe tonique asymétrique du cou.
si je prends ce réflexe-là, donc c'est-à-dire, encore une fois, je tourne ma tête, j'ai mon bras qui veut s'ouvrir. On est d'accord. Si je prends ça maintenant, je le mets en contexte à l'école. C'est-à-dire que j'ai toujours ce réflexe qui est toujours présent. Donc, je suis un peu plus adulte, j'ai toujours ce réflexe qui est toujours présent. Je suis assis. Dès que je tourne ma tête, donc c'est dès que je commence à écrire ou suivre sur le tableau, hein, j'ai tout mon côté qui tourne la tête, qui a envie de s'ouvrir et les autres qui se ferment. Je suis pas con. Je pense que, alors en plus, un gamin, c'est encore moins con que nous, parce que je dis, ils vivent mieux leurs émotions que nous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, typiquement, ils vont faire quoi? Bah, quand je tourne la tête, j'ai ma jambe et mon bras du même côté qui s'ouvrent. Donc, ça me fait chier. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est simple, je vais mettre ma jambe sous mes fesses. Bon, alors, attends, on va faire ça. Attends, bam, bam. Hop là, ma jambe, elle est bloquée. C'est bon. On plie mon bras. Bon, alors, attends, je vais me mettre de côté. Il faut que j'arrive à bloquer le bras. Attends, ok. Il y a la maîtresse en attendant. Il va te dire, ou un maître, hein, le maître. Euh, Tu te tiens correctement, s'il te plaît? Non, Eh, parce que ta posture, elle n'est pas correcte là. t'as peur. T'arrêtes de bouger. Ah bah T'arrêtes justement, j'ai un problème de posture. On en parle? Mais t'arrêtes de bouger dans tous les sens. Est-ce que tu peux arrêter de bouger? S'il te plaît, 30 secondes. Il est hyper actif, lui. Il Ah, il est est intenable. insupportable. Ça, moi, on me l'a dit tout le temps. Moi, on me l'a tout le temps dit quand c'est gamin. Euh, et on demande à ses enfants d'apprendre des choses en même temps. En plus. C'est-à-dire plus des nouvelles choses. Ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent déjà. Comprendre des nouvelles choses. Donc, on leur demande ça. Et après, voilà, je pense que les capacités cognitives sont complètement foutues déjà de base. Bah alors Euh, pour, Bertrand, qu'est-ce qui t'arrive? Bah c'est ça. écoutez madame, j'ai mon réflexe de marcher qui est problématique là. Et ça passe par le mouvement. Voilà, ça passe par le mouvement. Le mouvement va être la clé là-dessus. Ça paraît bête, mais ça paraît très cliché ce que je dis. C'est très simple. Moi, ça me convient. Ah ouais, je sais pas comment le dire, tout est mouvement, mais ouais, bah, tout est mouvement. Bah, ouais, en fait, on voit surtout que le mouvement va venir activer le cervelet, que le cervelet est centre d'apprentissage. Donc, on en a besoin pour le développement que ce soit encore une fois de l'équilibre, d'une posture, mais aussi encore une fois des capacités d'apprentissage, de la sécurité interne, donc gestion de stress, etc. Donc, tout est un peu lié à la posture. Ah ouais, mais bon, ouais, c'est comme ça. Et puis, encore une fois, il y a d'autres solutions, d'autres méthodes. Si ça vous convient, tant mieux. Je pense qu'il faut faire ce qui nous fait du bien avant tout. Voilà. Et qu'y aller étape par étape. C'est simplement ça. Voilà. Et moi, je trouve vraiment, je tiens vraiment à te féliciter parce que c'est vraiment courageux de sortir comme ça des sentiers battus parce que c'est pas d'habitude ce qu'on voit dans les salles de sport, même privées, même de très haut niveau, ou des entraîneurs qui associent la synergie justement du physique, de l'émotionnel, de justement cette représentation intérieure de notre monde. Tu vois, on va toucher vraiment des sphères très complexes et très profondes. Et du coup, bravo pour ce que tu fais, parce que c'est juste pour moi essentiel. Pour moi, un entraîneur, dans ma vision de l'entraîneur, il doit être ouvert, global, pour aller vraiment capter comment optimiser au mieux le mouvement, comment optimiser au mieux une gestion d'équipe, peu importe ce qu'il va faire, même dans le bien-être, comme tu disais avant, moi j'aime beaucoup cette phrase. Moi, les personnes, je leur disais tout le temps, vous êtes des sportifs. Ah ouais, 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 c'est Pas des clair. sportifs de haut niveau, mais dès le moment où vous vous mettez en mouvement, vous êtes des sportifs. Les différences entre une personne qui reste chez elle, je suis désolé, moi j'ai un gage très, très cru, mais son cul posé dans le canapé et la personne qui va quand même prendre la dimension de se lever et d'aller dans un gym. Après, elle peut faire de la merde dans le gym, Ou on s'en fout. dehors, ou peu importe. Elle a le courage d'y aller. Donc ça, c'est quand même une chose que je pense qu'il faut souligner. Après, je vais être très honnête, j'ai vu des personnes débutantes beaucoup plus performantes que des sportifs de haut niveau. Donc, après, c'est pas pareil, le sportif de haut niveau, on ne lui demande pas autant d'être autant polyvalent, on lui demande d'être spécifique. Donc, c'est encore différent. Moi, je prends mon pilote automobile, putain, je passe le bonjour s'il regarde, mais c'est une planche à pain. Il est tonique comme pas possible, mais en même temps, dans sa discipline, il roule à des kilomètres heure, à plus de 200 quelques kilomètres heure, avec des circuits. Quand on emmenait sur les circuits, je peux te dire, moi, je serais pas serein dedans. C'est un peu comme dans le taxi, toi, le mec qui va tellement vite que tu vomis à la fin. Euh, je comprends qu'il soit tonique, toi. On ne lui Je peux demande pas. pas de faire un grand écart à la fin, tu vois. Non, et puis en fait, on s'en fout, on veut pas ça. Donc Bah oui, voilà. c'est Donc, ça.
Mais c'est quand même intéressant. Après, maintenant, exemple, je prends le même pilote. Si on peut optimiser certaines choses qui lui permettent de dépenser moins d'énergie, je pense qu'il est preneur. Mm. Et c'est ça, en fait, qu'on va prendre. C'est que c'est pas le fait que. Parce que lui, on peut faire ce qu'on veut. Il sait piloter. C'est un pilote, en plus, c'est vraiment extraordinaire. Il a été testé par des centres d'école qui testent les plus grands pilotes mondiaux. Et il a des résultats de malade mental. C'est un futur déjà c'est un champion déjà, mais c'est un futur grand nom, je pense, dans le pilote automobile. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui. C'était un très grand plaisir en plus de travailler avec lui et tout le staff qui l'entourait d'ailleurs, parce qu'il y avait tout un staff qui est technique et qui sont là. Donc il n'y a pas que l'entraînement que je m'occupe, comment dire, qui sont à prendre en compte chez les pilotes. Il y a tout un staff qui est derrière et c'était super intéressant de bosser avec eux. Et puis il y a toute une atmosphère très agréable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on peut apporter, même serait-ce 0,5% de performance, parce qu'on va diminuer un peu plus ci et augmenter un peu plus ça, c'est, je voyais des chiffres en automobile. C'est combien entre la première et une deuxième place, tu sais à combien ça se joue? C'est C'est à un millième un de millième seconde. de seconde. Un millième de seconde. Ouais, Donc, donc, un premier prix, un deuxième prix, un millième de seconde. Enfin, je veux dire, c'est c'est rien du tout. extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Donc, si ouais, on peut c'est là où apporter tu un… vois que la sphère physique, elle est limitée parce qu'ils ont, pour être à ce temps-là, ils ont quasiment la même performance physique. Donc là, ça se joue vraiment à d'autres choses, quoi. Mais c'est pour ça que quand moi je suis allé sur le mental, après je suis allé un peu là-dessus, je suis allé un peu. Et parce que ben, je pense, moi je pense toujours, hein, mais entre deux prépas, tu as grosso modo le même travail physique avec un athlète, dépendamment bien sûr de la génétique de l'athlète et son passé. Tu as à peu près le même travail, ok. Maintenant, qu'est-ce qui va jouer entre deux athlètes? Qu'est-ce qui va faire qu'il y en a un qui va craquer, pas craquer? Tu prends en tennis, le mental des athlètes est très très moyen. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un travail de prépa mentale ou avant ça, c'est un travail sur leur capacité à prendre de l'information et à la traiter? Je ne sais pas, parce que je ne travaille pas avec eux, mais c'est des questions que moi je me pose quand je regarde ça en tout cas. Mm. Et c'est super important et on pose vraiment cette question ouverte pour Ah justement ouais, que les différents c'est professionnels de la santé puissent s'interroger. À mon sens, si on va loin dans dans nos recherches de comment améliorer le bien-être, comment améliorer la performance, c'est parce que justement on se pose des questions. Donc ça, c'est extrêmement je pense. important. Cette dernière question, est-ce que la posturologie a une influence sur notre système, sur notre cerveau, pardon, et notre système nerveux, ou vice-versa? Ben, en fait, les deux, on voit, comme je disais, c'est que ton cerveau cherche à survivre. Pour ça, il va prendre de l'information. Donc, on a plusieurs capteurs. Ces capteurs, donc, ils prennent de l'info et le donnent au cerveau. Ton cerveau, il le traduit, puis il le donne au corps. Pour faire réellement simple. Si un de ces capteurs-là, il est déréglé, bah, ton cerveau va quand même traiter de l'information, parce qu'encore une fois, il veut quand même survivre. Il va traiter de mauvaise information, puis il va quand même la donner aux muscles et au corps. Et puis, le corps va faire ce que le patron, hein, El patron, il dit. Donc oui, mais vice versa. C'est-à-dire que si par contre je travaille sur une des entrées sensorielles, ben, je donne le bon message à mon cerveau qui va donner le bon message après aux muscles et inversement. Enfin, voilà donc la posture, oui, c'est un double message. Tu as le input et l'output et les deux en fait se donnent le message. Maintenant, sans aller plus loin, mais tu peux prendre de la neuroplasticité par exemple, c'est-à-dire admettons Donc la je deviens aveugle. capacité, Je vais l'expliquer, la capacité que son cerveau. Mais je deviens aveugle, donc je n'ai plus de capacité visuelle. Pourtant, mes yeux dans mon cerveau, ils prennent une certaine place. On a en fait différentes aires dans notre cerveau où les yeux, ben, ils ont une place. Voilà, ils ont une petite place là, une petite place là, parce qu'en fait, il y a même deux aires. Sans rentrer dans le ils ont une place. Par contre, j'enlève un sens, j'enlève quelque chose parce que j'ai un accident ou whatever, il y a quelque chose qui se passe. Et ben, cette zone-là, elle va servir plus à rien. Et le cerveau, il veut survivre. Donc, si ça sert à rien, on s'en débarrasse. Par contre, parce qu'il y a d'autres choses qui vont prendre de la place, donc sûrement le tactile qui va prendre peut-être plus de place. Donc, ben, en fait, on voit que le cerveau, il est capable de se modeler, de s'adapter, encore une fois, à différentes contraintes ben, qui sont soit ben,
constante ou pas, hein. Je prends un cas d'un handicap, mais je fais beaucoup de piano. Là, on pourrait voir peut-être une amélioration tactile au niveau des mains et donc peut-être la place au niveau de la neuroplasticité là-dessus. Donc c'est même sûr, hein. Donc notre cerveau, il bouge tout le temps, il n'est pas figé, donc à nous, encore une fois, de le stimuler. C'est des jeux du style Sudoku, les trucs comme ça de logique, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. La lecture, mais ça, c'est un gros problème. Il faut que les gens lisent. Pas au-delà de lire, vous lisez ce que vous voulez, on s'en fout. Mais le fait de bouger les yeux, le fait de bouger, les gens ils bougent plus, ils sont là. Ouais. On voit ça. Ah, OK. Il y a plus vraiment ce côté moteur de l'œil. Quand tu fais C'est ça, cool. c'est l'écran, non? Ouais, je fais bien, c'est mon téléphone, je fais super bien. Attends, Mais hop. c'est vrai que mais on voit la différence quand on lit un livre. Moi, je lis tous les jours. Oui, c'est Je vois totalement la différence entre lire les informations dans un livre et lire sur mon écran. C'est pas non, du tout non, mais pareil. fais-toi des activités en fait simples. Le cerveau, il a pas besoin d'avoir énormément de choses. Il faut qu'il bouge. Il faut que le corps, il faut qu'on soit en mouvement, il faut que le corps bouge, OK? Donc il faut du mouvement. Il faut de la stimulation par des trucs de logique, des exercices de logique. Donc, alors, ça en fait pas forcément des énigmes, mais moi, quand je fais travailler des labyrinthes aux enfants, et ça, c'est génial. Tu sais, ça travaille tes yeux, c'est trop cool. Mais voilà, lire, je pense qu'il faut cultiver au maximum son cerveau et pas penser et pas faire l'amalgame de cerveau, c'est égal à un truc complexe, donc il faut que je regarde des choses complexes. C'est parce que tu regardes un truc complexe, tu vas pas comprendre que ton cerveau, il travaille. Donc bouger, 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 bouger. Ouais, c'est bien l'inverse qui se passe. Ouais, c'est même l'inverse, ouais. Mais non, bouger, bouger plus, 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 activité physique, mais c'est même au-delà de la santé physique, aspect visuel, etc. Santé, mais c'est pour le cerveau, quoi. Ouais, c'est un organisme qui est ultra complexe, Ouais. vivant et qui est merveilleux. Moi, je suis à chaque fois ébahi de voir son fonctionnement, d'en apprendre à chaque fois. Merci pour tout le contenu que tu as apporté parce que j'apprends énormément constamment. Donc, merci infiniment. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, ben, vous pouvez poser votre question dans le chat. On se fera un plaisir justement d'y répondre. Je mettrai aussi les liens de Clément hein, avec ton lien Facebook, ton lien peut-être Insta ou ton lien de site internet. Comme ça, les Insta, gens puissent te contacter. Insta, Facebook, c'est ce que je regarde le plus Ok. Donc, on quand j'ai gagné. mettra ça pour que vous puissiez justement poser des questions aussi en privé à Clément, qui se fera en plaisir d'y répondre, je pense. Plaisir, plaisir, hein. Si je peux aider. Beaucoup, mais tu apportes, de par ton discours, des éléments simples et des réponses surtout, et des Ok. exercices pratiques. Donc c'est ça qui est aussi génial, c'est que tu as une capacité justement à expliquer, mais à proposer aussi des exercices et d'être efficace. Donc ça, c'est génial. Et en fait, Et comme tu dis, c'est- dans l'adaptation, bah, c'est aussi le rôle de la posture, de s'adapter. je m'adapte Et voilà. tout le temps, tout le temps, tout Et le là, temps, je tout le pense temps. qu'on a tout dit parce que merci beaucoup. C'est vraiment un sujet, mais waouh, c'est juste tellement complexe, mais tellement passionnant. On pourrait, je pense, faire plusieurs lives, donc on va regarder ensemble tout de suite après. En tout Ah, cas, je te remercie beaucoup pour merci ton partage. merci beaucoup à toi de m'inviter et Et de poser tout ça. C'est vraiment, vraiment un plaisir. En plus, surtout avec toi, on se connaît depuis des années, donc ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Et je sais qu'on a la même mentalité, donc avec grand plaisir en d'être tout là. cas, c'était vraiment un plaisir. Merci pour tout ce que tu apportes aux personnes que tu accompagnes tous les jours et ce que tu apportes aussi sur Internet parce qu'on va pouvoir toucher de plus en plus de monde. Donc, on se fera un plaisir de répondre à vos commentaires et à vos questions. Donc, Avec plaisir, si vous voulez m'y faire en privé, je suis dispo tout le temps. allez-y, je mettrai juste en dessous de la vidéo les liens pour te contacter et te connecter avec toi. Avec En tous plaisir. les cas, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée Merci, et merci à à tout le la monde. prochaine pour un prochain live. Et puis nous, on va continuer à discuter pour préparer la suite aussi. Merci à tout le monde et ben, bon après-midi pour ceux qui sont au Oui, et bon Québec. après-midi pour les Soirée, Québécois, bonne effectivement. soirée pour les Suisses, pour les Français. Et ben, merci à toi, David, et merci à vous tous. En tout cas, c'était un grand plaisir en tout cas d'être là. Le plaisir partagé. Ciao! Allez.